fort, hein? Ah, bonsoir la grande famille. Ah. Voilà. Permettez-moi de porter mon chapeau d'imam. Voilà. Chapeau d'imam. Mon très cher frère, grand frère Tornasoro, s'il vous plaît, partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager rapidement. Et puis nous allons démarrer. Bonsoir la grande famille. Hein. Je salue tout le monde. Voilà, salut tout le monde. À partager. BP-moi Assimi Goïta, s'il vous plaît. C'est mon grand frère. J'ai un message important pour lui. Assimi Goïta, s'il vous plaît. C'est mon grand frère. Le Mali, ce n'est pas un pays Natakabori. Voilà. Donc, partagez la vidéo, invitez vos amis. En attendant que je puisse partager à certains de mes amis un petit prière coranique et puis lecture coranique. Allons-y. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Que Dieu nous pardonne tous nos péchés dans ces mois bénis de l'islam. Que Dieu aille pitié de nous dans ces mois bénis de l'islam. Que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire dans ces mois bénis de l'islam.
Que Dieu facilite la chute de Draman, le dictateur, dans ces mois bénis de l'islam. Ayafo Amin Ayarabi. Très rapidement, on va partir. Alors, le travail est extrêmement monté dans ces temps-là, parce que la commande des Pâques là, c'est pas pour les enfants. Donc du coup, je rentre à la maison extrêmement fatigué. J'ai écrit ici les renforcements des relations, de la relation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Bipez-moi, papa Assimi Goïta. Bipez-moi, mes frères du Mali. Le peuple digne, le peuple intègre, c'est le peuple burkinabé, le peuple digne, c'est le peuple malien. J'ai un message très important adressé à mon grand frère, le colonel Assimi Goïta. Papa, écoute tes enfants. Le Mali, le peuple malien, ce ne sont pas des peuples atakabori. L'exemple de dignité en Afrique, commencé par le Mali, Sundiata Keïta, Fakoli Kumba, etc., etc. Il ne faut jamais vomir et puis la paix. Nous, on ne connaît pas le peuple malien en tant que ça. Soyez salués tous ceux qui sont connectés ici. J'ai oublié de vous saluer, excusez-moi. Je vous salue ici. Tous ceux qui sont connectés. Merci beaucoup à vous. Je vais m'adresser à Assimi Goïta. Je suis tombé sur une vidéo où j'ai téléchargé. On va écouter la vidéo. Je demande à tous les panafricains, à tous les jeunes patriotes du Mali, de partager cette vidéo, de faire en sorte que Assimi Goïta puisse écouter ça. Très rapidement, j'avais oublié, j'ai une de ma sœur ici. Voilà, je vais l'envoyer la vidéo. Elle aussi, elle va partager à sa manière. S'il vous plaît. Parce qu'il faut que Assimi puisse avoir accès à cette vidéo-là. L'objectif, c'est ça. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est elle. Voilà. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ça fait bientôt 2 ans, Facebook et le mouton de Ouattara, ils ont décidé de fermer la bouche de Gangaba. Un analphabète qui n'est pas parti à l'école, mais attention, qui n'est pas un illettré. Je suis analphabète, oui, mais pas un illettré. C'est pourquoi j'ai dirigé le RDA ici. Analphabète, responsable du RDA. Ça veut dire que toi, là, tu n'es pas un illettré. Alors ici, malgré c'était un parti de médiocrité. Donc, je comprends cela. J'ai téléchargé une vidéo, on va écouter. Et ensuite, nous allons nous adresser à Assimi Goïta. On va écouter la vidéo très rapidement. Et puis, on va s'adresser à Assimi Goïta. 4e réunion des commissions mixtes Mali-Côte d'Ivoire. 4e réunion des experts de la grande commission mixte Mali-Côte d'Ivoire. La réunion de Bamako doit permettre aux deux pays de réaffirmer leur volonté de renforcer davantage les relations de coopération bilatérale. Oui, pour précision, le Mali est le premier client mondial de la Côte d'Ivoire avec 909 milliards de francs CFA de marchandises vendues en 2022. Fousseïne Toungara pour 909 milliards de francs CFA. Rétablir les relations bilatérales. Allez-y dire à papa Assimi Goïta. Je n'ai pas dit de ne plus mettre pied en Côte d'Ivoire. Hein? Non, je n'ai pas dit ça. Mais tant que Dramane est au pouvoir, Assimi Goïta et les commerçants maliens sur le port d'Abidjan, ça veut dire que Mali, là, c'est pas... C'est que les moutons de Ouattara, ils ont dit, là, ça veut dire que c'est vrai. Ne tentez pas de bafouer la dignité du peuple malien. 909 milliards par an, ça manque à Dramane. Ces sommes-là, Dramane en a besoin à ce moment-là. Vous comprenez? C'est-à-dire, Mali se retourne vers le port d'Abidjan pendant que Dramane est au pouvoir. C'est de bafouer la dignité du peuple malien. C'est de montrer au monde entier que déjà le Mali, c'est un pays mendiant. C'est un pays qui n'a pas de souveraineté, qui lutte pour sa souveraineté. Ah, papa Assimi Goïta, le monde entier est en train de voir ce que tu es en train de faire. Tu es en train de lutter pour l'indépendance, la souveraineté et la dignité du peuple malien.
Draman Ouattara est enculé à ce moment-là. Il a endetté la Côte d'Ivoire plus de 500 milliards de... C'est-à-dire plus de 500 000 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire est endettée. Ils ont endetté la Côte d'Ivoire et ils ont détourné tout l'argent que Banque mondiale a donné. Ils ont volé ça. Ils se sont contentés de construire 2 ponts, quelques guitrons et ils ont volé l'argent. Banque mondiale ne veut plus donner l'argent à Draman. Donc ils sont coincés à l'air là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se retourner vers un pays pour lequel on a tenté d'assassiner leur peuple. D'affisquer le peuple malien par Draman Ouattara. Je vais développer. Aujourd'hui, Draman Ouattara, ils ont endetté la Côte d'Ivoire. Plus de 500 000 milliards de francs CFA. Ils ont détourné l'argent. Un ministre de Draman, 110 milliards de francs CFA pour rénover une université ou une université. Et rénover l'université d'Abidjan là, 110 milliards. Il n'y a même pas un mois, il y a une dame seule qui a volé 500 milliards, elle seule. Petit ministre Mamadou allait ouvrir salon de coiffure avec 50 millions de francs CFA. Pour contrer la communication des terroristes, Mamadou Touré a demandé 50 milliards à Draman Ouattara. Donc, c'est des voyous, des bandits, des criminels qui se sont accaparés des pays et ils ont volé le denier public de la Côte d'Ivoire. Actuellement, Wari Banan, il n'y a pas l'argent. Katina Kone l'a dit. Draman allait jusqu'à restaurer la carte séjour, soi-disant carte de résidence. Wari Tedo, ce n'est pas l'argent ça. Il allait jusqu'à tellement chez chaud sur le RDR, ils ont restauré le carte séjour. Carte séjour que mon papa Gbagbo avait annulé en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont besoin de l'argent. Wari Banawar Tei. C'est fini. Ma très chère maman Douchka, soit saluée. Big respect à toi, qu'Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. Une maman qui n'est pas Djoula, qui vient pas du Nord. Mais elle dit ce soro. Merci beaucoup, maman, qu'Allah vous garde. Vous comprenez? L'argent est fini. Draman allait jusqu'à rétablir le cadre de séjour. Mais 4 séjours rapportent combien? Ça ne suffit pas. Il va se retourner vers le Mali. On va écouter Papa Assimi Goïta ce que Draman a dit au peuple malien. Après d'avoir vous traité des idiots, des animaux, je vais voir Assimi Goïta ton pied au port d'Abidjan. 900 000 milliards. C'est que Mali donne à la Côte d'Ivoire par an. C'est l'argent que Draman ne gagne plus. Donc il envoie son ministre chez vous pour aller vous plaider pour venir à Abidjan. Je ne dis pas de ne plus partir à Abidjan, non. Mais tant que Draman est au pouvoir, je ne vais pas voir pied du Mali au port d'Abidjan. C'est de te foutre d'un peuple digne. Draman Ouattara a mis l'embargo sur le Mali avec les animaux de CEDEAO là, en plein mois de gêne. On voulait exterminer, assassiner le peuple malien. C'était un génocide que Ouattara avait préparé contre vous, cher peuple malien. C'était un génocide que Ouattara avait préparé contre le peuple malien. Imaginez un seul instant. Ni c'était pas la Guinée, ni c'était la Guinée et la Mauritanie. Le peuple malien allait mourir. Ni c'était la Guinée, la Mauritanie et l'Algérie. Les animaux de CEDEAO à sa tête Macky Sall, le bouffon qui dirige le Sénégal. Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Ils ont fermé les frontières, respecté le peuple malien. On dit les États n'ont pas des amis, c'est les intérêts. Mais intérêts comme ça, là, le peuple malien n'a pas besoin. Non. Les intérêts comme ça, là, les jeunes Africains, nous, on n'a pas besoin. Vous comprenez? Hier, avant-hier, on a vu plus de 5 km de cargos militaires, armements militaires, qui sont quittés au port de la Guinée. Via la Russie, Assimi Goïta, on a vu le camion en train de défiler pour aller à Bamako avec les armements. Ce n'est pas quitté au port d'Abidjan, à Conakry. Je ne veux pas voir. Mali n'a plus besoin de port d'Abidjan tant que Draman est là. La dignité humaine, la souveraineté des peuples maliens s'impose à toi. Ah, Draman n'a pas dit IP. Il est conseil. Ils ont détourné une petite fille qui travaille au palais présidentiel. 200 000 milliards.
Gabi Lassina, lui seul, 500 milliards pour venir se promener ici. Vous partez prendre crédit à la Banque mondiale au nom de la Côte d'Ivoire. Endettez le pays pour vous enrichir, pour voler l'argent du dernier public. Sois salué, ma maman Flo Mekapé. Ça fait 2 jours, maman, je ne te vois pas. J'espère que tu vas bien. Vous comprenez? Ben le cerveau, tu m'écoutes là, à Bamako. Pas question, même les derniers commerçants du Mali là, je vous en supplie de ne pas partir en Côte d'Ivoire. Je m'adresse à Assimi tant que Ouattara est là. Ce que Ouattara a dit au peuple malien, on va écouter. Ce que Ouattara a fait au peuple malien, on va écouter. C'est chaud sur Ouattara. Écoutez encore la vidéo. Relation bilatérale. Quelqu'un qui voulait te tuer, quelqu'un qui a affamé ton peuple, qui voulait exterminer ton peuple. Au moment Mali était en guerre face au terrorisme, c'est à ce moment Dramane a ordonné aux animaux de CEDEAO, les véritables animaux, de tuer les Maliens, de fermer les frontières. Ni tu étais le soutien du peuple malien, toi, Assimi, tu allais mourir. Au nom de ce peuple-là, le port de la Guinée est encore ouvert. Je ne vais pas te voir tourner le dos à la Guinée. Je ne vais pas te voir tourner le dos à la Mauritanie ni à l'Algérie. Parce qu'au moment, les animaux de sous-région de CEDEAO voulaient t'assassiner. Assassiner ton peuple, c'est la Guinée qui a dit viens ici. C'est Mauritanie qui a dit tu peux venir ici. C'est Algérie qui a dit tu peux venir ici. Les 3 pays sont encore vivants. Tu vas aller faire quoi à Abidjan? On a compris dès le premier jour, Dramane t'a invité à Abidjan pour rétablir le contact. Nous, on savait que c'était à cause de ça. Et quand je vois les animaux de Ouattara nous dire que ça, la Côte d'Ivoire, le Mali n'existe pas. Ça, la Côte d'Ivoire, Mali, ce n'est pas un pays. Ministre de Dramane va aller faire quoi là-bas? On va écouter cette vidéo-là. Hein? Assimi Goïta, papa, s'il te plaît. On connaît le Maliba. Attends le peuple digne, le peuple respectueux. Le peuple malien ne crache pas et puis avalé. Dramane, il a craché et puis il a avalé. Oui, il voulait t'assassiner, il a échoué. Il n'est pas honte. Tu envoies ses ministres au Mali pour rétablir les relations bilatérales. Parce que le 900 milliards de francs CFA que Mali te donnait par an, ça te manque. Tu n'as rien vu encore. Banque mondiale dit, il ne donne plus rien. Écoutez. 4e réunion des experts de la grande commission mixte Mali-Côte d'Ivoire. La réunion de Bamako doit permettre aux 2 pays de réaffirmer leur volonté de renforcer davantage les relations de coopération bilatérale. Oui, pour précision, le Mali est le premier client mondial de la Côte d'Ivoire avec 9... Pour préciser, le Mali est le premier client d'Abidjan, Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Mais Dramane a voulu assassiner ce peuple-là. Quelqu'un qui te donne 900 milliards par an. Assimi Goïta, ça sera la catastrophe pour toi et le peuple malien si vous tournez le dos à la Guinée et la Mauritanie. Vous comprenez? Je n'ai aucune confiance à ces chefs d'État africains noirs là-bas. Là. Assimi Goïta. Avant-hier, on a vu le Carigo. Plus de centaines de kilomètres au port de Conakry vers Bamako. Tu as payé beaucoup d'armements pour aller donner à tes militaires pour combattre le terrorisme. Envoyez une vidéo là à Bamako, s'il vous plaît. Envoyez une vidéo là-bas. Envoyez à vos amis. Je m'adresse à Assimi Goïta. Je ne dis pas que Mali ne doit plus partir à Abidjan. Non, c'est mon pays. Vous comprenez? Mais tant que Dramane est au pouvoir, je vais un dernier petit commerçant du Bamako, là, je ne vais pas te voir à Abidjan. Au port d'Abidjan. Ceux qui s'en prennent Garba à Djamé, là, je ne parle pas d'eux. Les marchandises qui viennent par bateau, là, au port d'Abidjan, je ne vais pas voir comme... Ça veut dire que vous êtes des maudits. Ça veut dire que vous avez bafoué la dignité du peuple malien. On va écouter ici. Dramane, ici, tu n'as pas dit tu peux. C'est chaud, tu Dramane. Ces ministres voyous là, des analphabètes, les gens qui se sont accaparés des armes, venus massacrer les gens à cause du pouvoir, ils n'ont aucune notion de gouvernance. Ils ne savent pas comment gouverner un pays. On se fout de gueule des Ivoiriens. Comment un salon de coiffure peut coûter à 500 millions de francs CFA? 50 millions de salons de coiffure. C'est-à-dire, on a vu un salon de coiffure là, je dis, mon Dieu, ça c'est un salon de 50 millions de francs CFA. Il y a une dame qui a volé tout de suite là, 500 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, ils sont là. Le pays là, c'est pour eux.
l'argent des contribuables ivoiriens. Pendant que les Ivoiriens sont en train de mourir de faim, ils se vont aux banques mondiales pour aller prendre crédit, ils mettent dans les poches. Ils se contentent de 2 goudrons, 2 poteaux électriques, 2 ponts avec 2 jeux de lumière. C'est quand je regarde les gens, pont d'Abidjan, la 4e pont, c'est pas le 3e pont, lumière bizarre là, on prend photo, on publie, ah, il n'y a pas là. Hey, venez faire un tour ici. Allez-y au Maroc, allez-y en Tunisie, faites un tour en Afrique du Sud. Allez-y au Guinée équatoriale, allez-y en Angola. Vous emmerdez les gens. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Quand j'ai vu le jeu de lumière là, j'ai eu la nausée en même temps. Bleu, rouge, vert. J'ai écrit, mais il fallait faire orange, blanc, vert en même temps. Ça allait donner un peu des images. Du n'importe quoi. Donc ils sont conscients. Il faut se retourner vers un peuple qu'on les a traités des idiots, des naïfs. Écoutez très bien. On va écouter. Draman Assimi Goïta, je t'en supplie. Toi seulement, tu n'as pas besoin. Port d'Abidjan, là, tant que Draman, là, tu n'as pas besoin. Les grands commerçants du Mali, là, que les bagages viennent par port, par bateau, là. Je ne parle pas des petits commerçants qui s'en payent bananes à locaux, à avocats, à checker machin pour mettre dans bagarre pour venir à Bamako. Je ne parle pas de ça. C'est que les marchandises viennent dans bateau. Vous comprenez? Ramatikal soit salué. Écoutez. Oui, pour précision, le Mali est le premier client mondial de la Côte d'Ivoire avec 909 milliards de francs CFA de marchandises vendues en 2022. 909 milliards de francs CFA. Draman, l'argent là, ça te manque. Hein? Mamadou Doumbia est en train d'attraper ça au calme. Ça te manque, l'argent là. Assimi Goïta, il ne parle pas. Moi, je sais qu'il ne va pas là-bas. Je ne veux pas voir Assimi Goïta. Aucun commerçant du Mali, c'est de se foutre de la dignité de ce peuple malien. C'est de se foutre des sacrifices consentis par le peuple malien. Assimi Goïta, rappelle-toi. Pendant que Draman a ordonné à ces animaux de CEDEAO de fermer les frontières, de fermer la voie maritime et terrestre et aérienne sur le Mali, ni t'étais la Guinée, si ce n'était pas la Mauritanie, l'Algérie, mes parents du Mali, le peuple malien, ils allaient mourir, ils allaient être asphyxiés. C'était un génocide que Draman avait préparé contre vous. Vous n'avez rien à vous rendre à ces pays-là. Ils ont attaqué ma vidéo violemment. Vidéo attaquée violemment. Vous comprenez? On était 40 personnes, je me suis retrouvé à 2 personnes. C'est pas grave. On va continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on a 0 personnes ici. Écrivez ici, il y a combien de personnes qui sont connectées? Je voyais 40 personnes actuellement, c'est 0 personnes. Pour que je coupe la vidéo. Maman, Flo Mekapé, il y a combien de personnes qui sont connectées? Moi, je vois 0 ici. Hein, c'était 40 personnes que je voyais. Maintenant, on est venu à 0. 55 personnes. Mamista, merci beaucoup, Diabaté. Oui, ils veulent m'empêcher de parler. Draman, merci beaucoup. Bénédicte Djedje, merci. Merci à vous. Ils veulent m'empêcher. Je voyais 40 personnes. Actuellement, on est venu à 3, D, 0 à 20 ans. Merci beaucoup à vous. Vous comprenez? Assimi Goïta, s'il te plaît. Merci à tous. Miaman soit salué. Assimi Goïta, au nom de Dieu, au nom des sacrifices consentis par ton peuple malien, le Mali n'a aucun droit à mes pieds à Abidjan tant que Draman est là. Même si la Guinée ferme les frontières, Mauritanie ferme, Algérie ferme, moi, tant le président de transition, je préfère aller en Tanzanie, aller libérer mes marchandises pour venir au Mali, que se mettre le pied dans le pays de Draman. Papa Assimi Goïta, merci beaucoup à tous. Au moment, Draman a ordonné, je reprends encore, à ces animaux de CEDEAO là, de bloquer les frontières. Ils ont fermé la voie terrestre aérienne. C'était pour exterminer, c'était pour tuer, assassiner le peuple malien. Mamadou Doumbia, on a fait vidéo pour le remercier. Le fait qu'il a dit que le port de la Guinée sera ouvert pour le Mali. Mauritanie a dit qu'ils sont là. Algérie dit que Mali peut venir. Peuple maliba. Assimi Goïta. Ces 3 ports-là, ça ne te suffit pas? Tu vas aller faire quoi à Abidjan? On a compris. 909 milliards de francs CFA par an. Draman ne gagne plus ça. Il a dit que vous êtes des animaux. Je ne veux pas voir quelqu'un là-bas. Écoutez. Vendu.
Les relations de coopération bilatérale, oui, pour précision, le Mali est le premier client mondial de la Côte d'Ivoire avec 909 milliards de francs CFA de marchandises vendues en 2022. Je ne vais pas vous faire écouter toute la vidéo, je m'arrête ici. Voilà, mais si j'écoute le reste là, le porte-parole de Draman qu'il a envoyé à Bamako, là, il a parlé, il s'est exprimé. Ils n'ont pas honte, c'est des comédiens politiques. Hein? Katina Kone a dit, ils ont restauré la carte séjour parce que Warren Bana, Atei, ils ont tout volé. Un petit Mamadou Touré peut aller ramasser 500 milliards. Il met dans sa poche et à foyer. Draman s'est entouré de voyous et de comédiens. Chacun n'a qu'à voler. Le jour où pouvoir va finir là. Tous vos comptes dans le monde entier, même au Cambodge, sera gelé. Tout l'argent là, on va renvoyer ça en Côte d'Ivoire pour rembourser la dette des banques mondiales. Alors, peuple malien, écoutez-moi. Papa Assimi, on te demande, Ami Dali, Ake ala Nikla Koson. Papa Assimi, Ake ala Koson. Il est bossé de Yonna. Association des animaux, les gens qui ont tenté de t'assassiner. Il est association à Cotonou. Alassane Ouattara a tenté de tuer, d'exterminer le peuple malien. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, Blakata, il est quoi? Qu'il est Sabari, qu'il y a donné à l'aéroport là, qu'à 909 milliards d'âmes par an. Moi, je vais donner 909 milliards à quelqu'un qui voulait assassiner mon peuple. Dieu merci, le port de la Guinée est encore ouvert. Dieu merci, le port de Mauritanie est encore ouvert. Dieu merci, le port d'Algérie est encore ouvert. Quelqu'un qui t'a soutenu dans la difficulté, pour rien au monde, tu dois abandonner la personne. Si Mali venait de tourner le dos au port de la Guinée, ça sera catastrophe pour le Mali. Dieu même ne va pas vous laisser. Allah arrête son. Assimi Goïta venait de tourner le dos à la Guinée. Wallahi Allah titoyi. Ne le kafina. Oubliez Abidjan en tant que Draman est là. Oubliez Abidjan. On va écouter ce que Draman vous a dit hier, très rapidement. J'avais supprimé ces vidéos-là 4 fois. J'ai rétabli, j'ai dit ça peut me servir un jour. Parce qu'avec Draman, attends madame, on a compris, 909 milliards. Où est l'album de Draman ici? J'ai supprimé les vidéos-là. Non, ça y est là. J'ai vu ça même avant-hier. Non, si j'ai supprimé ça, c'est catastrophe. Hein. My God, là, j'ai vu vidéo là ici. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde. Hein. J'ai vu vidéo là ici. Attendez, je vois ici là. S'il vous plaît. Hein. Oh my God. Hein. Ah là, ça c'est image. Non, c'est ce que je n'aime pas là. J'étais sûr, j'ai vu vidéo la même hier parce que je devais exploiter ça aujourd'hui. On va voir ici, ça c'est ici. Voilà. Ben, pas ici. Ça. Ah non, my God. S'il vous plaît, Nessan. Vidéo là, j'ai ça ici. Je suis sûr que ça est là. Parce que même hier, j'avais vu là. Vidéo ici. Non. Voilà. Attendez. Je vais envoyer ça ici pour que vous attendez le son. Je sais que vidéo là, j'avais vu ça ici. Ça va une petite chute. On va gérer ça. Dieu merci, les 2 téléphones sont connectés. Tous les 3 même sont connectés. Non, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est pas. Vous comprenez? Donc, je demande à Assimi Goïta, pour rien au monde, il va se rendre à Abidjan. Pour rien au monde. Le port d'Abidjan, le peuple malien doit oublier ça tant que Draman est au pouvoir. Je reprends encore et je vais vous montrer de quoi il s'agit. S'il vous plaît. Voilà. Écoutez. Mission mixte Mali-Côte d'Ivoire, la réunion de Bamako doit permettre... Ah non, putain.
4e réunion des experts de la grande commission mixte Mali-Côte d'Ivoire. La réunion de Bamako doit permettre aux deux pays de réaffirmer leur volonté de renforcer davantage les relations de coopération bilatérale. Oui, pour précision, le Mali est le premier client mondial de la Côte d'Ivoire avec 909 milliards de francs CFA de premier client mondial de la Côte d'Ivoire avec 909 milliards. Draman, a te dit, Wadrin a te dit, ma, Ameta la Guinée, Ameta Mauritanie, Ameta Algérie. Papa Assimi Goïta, ça va aller à la Koso. Midari, tant que Ouattara est au pouvoir, aucun Malien doit aller prendre ses valises dans le port d'Abidjan. Après Ouattara, bien sûr, nous allons rétablir le contact. 909 milliards, Mamista Diabaté, 909 milliards, si ce n'est pas l'animosité d'un Africain. Comment un pays qui te donne 909 milliards, tu vas te lever en pleine journée, fermer les frontières, terrestres aériennes, bloquer l'espace maritime. Si ce n'est pas l'homme africain, comment cela peut se réaliser? Quelqu'un qui te donne 909 milliards. Papa Assimi Goïta, s'il te plaît, à la Koso, Midari, tant que Dramane est au pouvoir, il va apprécier. Il ne faut pas que vous allez partir là-bas. Alors on va écouter ce que Dramane disait hier au peuple malien. Ah non, le travail n'est pas facile. Voilà la vidéo là ici. Non. Écoutez. Allô? Oui, bonjour, monsieur le président. Frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où, là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, parce oui, que oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, okay. Comment les prêcheurs... Vous voyez, je veux que tu me fasses le briefing des situations du Mali parce que je vois le président de commission avant qu'il aille au Burkina pour détruire le Mali. Papa Assimi Goïta. Moi, en tout cas, je suis assis ici. Vous savez comment je suis fâché, je ne sais pas parler. Je ne vais pas voir un poulet de Mali au port d'Abidjan. Dramane n'a rien à foutre avec vous. On va écouter le propos. Allez traiter tout un peuple des idiots, des animaux. C'est Ouattara qui a dit. Parce qu'il a besoin de 909 milliards. Il va envoyer quelqu'un chez vous. Assimi Goïta, tu es très gentil. Sur l'émissaire de Dramane, là, moi j'allais l'arrêter, j'étais en prison. Même quand Dramane a envoyé les imams là, à faire les karassis mercenaires là, je t'avais dit, si c'était moi, ils allaient mourir en prison à Bamako là-bas. Parce que le prison ivoirien sont remplis des enfants des Côte d'Ivoire. Pourquoi les imams là ne demandent pas à Dramane de les libérer? Et Dramane les envoie au Mali, ils vont aller s'arrêter là-bas pour raconter les sales vies. J'ai accusé Assimi. Dramane n'a rien à foutre avec vous. Il a besoin de 909 milliards par an. C'est tout. C'est un businessman. Dramane s'en fout de quelqu'un. Assimi, s'il te plaît. Faut pas tomber dans le piège de Dramane. Quand tu as libéré le 46, il t'a invité à Abidjan, tu voulais partir. C'est la jeunesse malienne, le peuple malien et nous, la jeunesse africaine, qui a dit qu'on ne veut pas te voir à Abidjan. Sinon, tu voulais partir. Faites très très attention à Dramane. Si les jours, moi, je vais attendre que voici un cargo militaire d'Assimi qui vient d'arriver au port d'Abidjan et non au port de la Guinée, le peuple malien et Assimi Goïta, vous allez lancer un mandat d'arrêt contre moi. Parole qui va sortir dans ma bouche ce jour-là, que Dieu m'en garde. Alassane a tenté de vous assassiner. Ni Tété, si ce n'était pas la Guinée de Mamadou Doumbia, si ce n'était pas la Guinée de Sékou Touré, toi, Assimi Goïta, tu allais fuir pour laisser le Mali. On va dire merci à Mamadou Doumbia, à nos parents de Mauritanie, à nos amis de l'Algérie, qui ont dit Mali, c'est un pays frère. Dramane a besoin de 905 milliards par an. Il faut lui dire que Mamadou Doumbia prend ça déjà. Tant que Dramane est au pouvoir, le port d'Abidjan, on ne met pas pied là-bas. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Attends, Karama, aïe, Sigian. On n'est pas là pour s'amuser. Hein? Voilà. Ici, on va voir très rapidement ce que Dramane disait au peuple malien hier. Comment Dramane vous est traité? On va écouter. Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment,
ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Dans AD, de tenir encore 3 à 4 semaines, mais ils sont là bientôt 3 ans. Voilà. Un fils de Mali, un ancien premier ministre. Vous voyez comment l'homme noir africain n'a pas de limite de la médiocrité. Parce qu'ils sont plus au pouvoir, ils prient pour la destruction du Mali. Assimi Goïta, on va écouter Draman. Je ne vais pas te voir à Abidjan. Aucun grand commerçant du Mali doit partir à Abidjan. Je vous en supplie. Je vous demande pardon, s'il vous plaît. Anga Maliba. Le peuple digne. Le Mali est l'exemple de dignité en Afrique. Le pays des hommes indignes et des hommes dignes. Burkina, le pays des hommes intègres. S'il vous plaît. La Guinée, il est là tout près. Mali ne doit pas aller à Abidjan. Par l'homme qui dirige Abidjan, à la tête de ce pays, a tenté d'assassiner Assimi Goïta et le peuple malien avec ses copains des animaux de CEDEAO. Des véritables animaux. Moi, ces gens-là ne vont plus me gouverner. Ça, c'est sûr. Quand j'ai regardé, c'est ce comme Balo, Bazoum, Draman, Macky Sall, des véritables... Eh non, mais le mot me manque, quoi. C'est pas la peine. Assimi Goïta, Abidjan, on n'a qu'à te voir là-bas. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Mais même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression, mais bon, ils essayent de gérer ça. Merci beaucoup, maman Nadège. Non, à chaque fois quand je m'adresse à ces gens-là qui dirigent l'Afrique de l'Ouest, maman, je suis en colère. Je suis en colère. Ces gens-là, maman, tu vis ici. Ces gens-là ne méritent même pas à être sixième adjoint au maire d'une ville de 500 habitants. Ces gens-là, Draman, Macky Sall, Mbalo, là. Ici, là, une ville de 500 habitants, Draman ne peut pas être sixième adjoint au maire. Moi, je suis conscient de ça. Vous comprenez? Mais il dirige 24 millions, 26 millions là-bas. Ça me fait... C'est-à-dire, je dis Dieu merci tous les jours que moi, je suis quitté dans ça, là. Je fuis. Si Dieu le veut, Inch'Allah, il ne faut jamais dire jamais. Moi, je ne serai plus jamais gouverné par ces gens-là, par ces animaux-là. Merci beaucoup, maman, j'ai bien compris. Écoutez, Draman, ce qu'il dit. Il dit de gérer ça. Ce qu'il dit des peuples maliens. Et puis, il n'est pas honte. À ton âge, là, tu envoies ton ministre aller pleurer devant petit Assimi Goïta. Quelqu'un qui a tenté de l'assassiner. Quelqu'un qui a tenté d'affamer son peuple. Qui a tenté d'assassiner son peuple. Tu as échoué, tu as envoyé un ministre aller pleurer devant Assimi. Je vous demande pardon, revenir sur le port d'Abidjan. 909 milliards par an. Il faut te dire, tu vas apprécier. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment ils pensent ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront regarde-moi ça. Lui, là, c'est un économiste. Comment un pays qui a 40%, 50% de ses budgets exploités par l'extérieur. Mais toi, tu allais faire quoi au Mali là-bas? Si Mali a 50% de ses budgets venus de l'extérieur, c'est-à-dire un pays mendiant qui commande seulement. Parce qu'un pays qui a 50% de son budget qui vient de l'extérieur, ça veut dire que vous êtes des mendiants. Vous demandez seulement. Bon, un pays qui a 50% de son budget qui vient de l'étranger, toi, tu vas aller pleurer là-bas pour 900 milliards. À cause de quoi? Papa Assimi Goïta. Mata école là, madrasa leke. Moi j'ai fait madrasa, même à Bamako, Dara 10 de Mohamed Diarra à Souvenkola. J'ai fait un peu là-bas avant d'aller en Algérie. Vous comprenez? Moi je n'ai pas été à l'école, j'ai fait madrasa. Je ne vais pas te voir à Bamako, et pardon, à Abidjan, tant que Draman est au pouvoir. Je n'ai pas été à l'école, c'est madrasa. De Boaké à Bamako, Bamako en Algérie. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas te voir. Sinon, nous allons nous s'asseoir si toi ici. Voilà. On va continuer. Écoutez.
Et tout, après, ils pourront même plus payer les salaires. C'est vrai, en février, ils pourront même pas payer. 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc, en 2021, ben, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. 1000 milliards d'emprunts. Des CDAO de merde là-bas, il n'aura pas ça. Comment ils vont faire? Mais 909 milliards, c'est pas 1000 milliards qu'elle a. Quel Mali te donne toi? 909 milliards, tu n'as pas ça, tu es en train de pleurer. Maintenant, Mali n'ont pas eu 1000 milliards de soutien, de BCAO de merde là. Mais Mali vit, ils ont continué les combats. Mais toi, en 2 ans seulement, 909 milliards, tu n'as pas eu ça, tu pleures. Tu as dit ici, plus de 1000 milliards de dettes. On va t'écouter ici. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus ça. Mais Mali a résisté. Mali continue d'aller de l'avant. Et tout, après, ils pourront même plus payer les salaires. C'est vrai, en février, ils pourront même pas payer. 1000 milliards d'emprunts régionaux. 1000 milliards d'emprunts régionales. C'est des merdes, l'association des animaux. Mali n'aura plus ça. Comment ils vont faire? Absolument. Donc, en 2021, ben, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ok, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? En 2021, nous sommes en 2023. Assimi est encore là, le peuple malien vit. Mais toi, en 2 ans seulement, 909 milliards. Tu gagnes plus ça, tu pleures. Tu envoies ton ministre somalien aller pleurer. On t'attend à le vieux. Hein, tu vas apprécier. Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales quoi, à souscrire au titre. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc ils mettent un peu de pression sur les banques. Non, moi je suis désolé pour l'homme noir africain. Non. Ça c'est un fils du Mali qui parle là, de son pays. Parce qu'ils ne sont plus aux affaires. Où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule, je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. Okay. C'est vraiment... Papa Assimi Goïta, c'est choquant. Il dit que vous êtes des idiots. Il traite tout un peuple des idiots. La Russie ne pourra pas régler vos problèmes. La Russie est de 15e puissance au monde. La France est de quelle? Aujourd'hui, le Mali est en train de sortir sa tête dans l'eau. Donc, bref, c'était ma petite vidéo pour m'adresser à Assimi Goïta. Cette vidéo-là, je voulais faire hier. J'étais extrêmement fatigué. Après la rupture des gènes, je n'ai pas eu le courage de sortir. J'ai dit, je vais faire ça aujourd'hui. Papa Assimi Goïta, on t'en supplie, au nom de Dieu, au nom du prophète Mahomet, ne tourne pas dos à la Guinée. Ne mets pas pied à Abidjan. Tant que ce monsieur est au pouvoir, traitez tout un peuple des idiots. C'est grave, c'est triste. Convoquez tes amis, des animaux de CEDEAO là, pour exterminer le peuple malien. Il dit, le Mali a une empreinte de 1000 milliards. Vous n'allez plus avoir ça. Comment vous allez faire? Il rit. Aujourd'hui, 909 milliards. 2 ans, Draman n'a pas eu. Il fait pipi. Il pleure. Il envoie son ministre chez vous. Assimi Goïta, tu es trop gentil. Le ministre de Draman, la main devait être arrêté, j'étais en prison. Mais bref, aucun Malien, aucun commerçant malien doit utiliser le port d'Abidjan. Je précise, hein, tant que Draman est au pouvoir. Après Draman, on va rétablir notre relation. C'était pour m'adresser à Assimi Goïta. Merci beaucoup. Alors, deuxième sujet ici, très rapidement. Ça fait 5 ans que les enfants du Nord qui ont pris les armes pour installer Draman, le dictateur, le sanguinaire, au pouvoir au nom de l'islam. Et aujourd'hui, certains d'entre eux sont en train de gêner
en prison sur le règne de Dramane Ouattara devant le peuple du Nord et non sur le règne de Papa Laurent Gbagbo. Très rapidement, on va y aller vite fait. Lequel est ouais, j'ai combien aujourd'hui? 49, ouais. J'ai un peu de temps encore. On va aller très rapidement. Regardez l'un de ces fameux prisonniers politiques qui s'appelle Souleymane Kamaraté Soul Toussoul. Regardez-moi ici. Soul Toussoul qui est là. L'homme en train de vieillir en prison. Tous les barbes sont devenus blancs. Regardez. Soul Toussoul. C'est ce monsieur-là, c'est mon grand frère, qui a fabriqué le cercueil. Souhaiter la mort à Papa Laurent Gbagbo. Je vais vous montrer ça très rapidement. C'est cela, Soul Toussoul. C'est lui qui est ici, mon grand frère. Gbagbo Laurent est dans le cercueil. C'est Soul Toussoul qui a arrêté. On l'a fait hier au nom de Dramane. Gbagbo ne l'a pas arrêté pour le mettre en prison. Souhaiter la mort à un président élu démocratiquement. L'élection le plus démocratique en Côte d'Ivoire, c'était celle de 2000. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu une élection comme celle de 2000. Taux de participation, 37%. Après les élections, on n'a pas enregistré 3000 morts. Élection de 2000. Général Guéhi Laurent Gbagbo. Il faut qu'on se dise la vérité. Élection de 2010, c'était catastrophe, 3000 morts. Élection de 2020, plus de 1000 morts. Donc, élection de 2000, c'était l'élection le plus jolie, le plus tranquille. Soyez d'accord avec moi, je sais de quoi je parle. Alors ici, on voit le grand frère Soul Toussoul, l'un des compagnons fidèles de Djom Kibafori Soro, son frère, son ami. Ici, on était en tas devant le chef de l'ONU. Vous voyez le blanc là, le Pakistanais, qui sont venus chez nous pour intervenir, soi-disant l'ONU. Voici le cercueil de Laurent Gbagbo. Grand frère Soul Toussoul, je pleurais aujourd'hui. Que Dieu te donne le courage et la force. Que Dieu te donne longue vie et la santé. Que Dieu te protège. Que Dieu facilite ta libération. Quant à ta maman, notre très chère maman, j'ai prié Dieu pour elle. Que Allah, maman Adja, Allah lui donne longue vie et la santé. Que Allah protège notre maman. Je prie Dieu que maman un jour puisse assister à ta libération. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu Souleymane Kamaraté ici, la médiocrité de tout un peuple. Cela se passe sur les yeux du peuple du Nord. Sans dire un mot, sans eu le courage de s'adresser à Dramane Ouattara. L'homme qui est venu massacrer le peuple ivoirien. Parce que je suis musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Parce que je suis du Nord, on ne veut pas qu'il soit candidat. Musulmans au pouvoir, les mosquées sont détruites, les imams sont arrêtés, jetés en prison. Musulmans au pouvoir, les jeunes gens musulmans du Nord qui ont pris les armes à son nom et au nom de l'islam, ils sont en train de gêner dans ces mois bénis de l'islam en prison. L'un des prisonniers le plus farouche, le plus ancien, le plus famoso, comme on dit en italien, c'est Soul Toussoul. Le plus célèbre, voilà. Famoso, ça c'est en italien. Le plus célèbre, voilà Souleymane Kamaraté ici. Eh non, Ayouri, quelle humiliation, quelle honte pour vous. La malédiction de Dieu. Voilà Souleymane Kamaraté ici. Cercueil là, c'est écrit dessus Laurent Gbagbo. Un président élu démocratiquement. On l'a assassiné, on l'a mis dans cercueil. Souhaiter la mort à un président élu démocratiquement. S'il y a un Ivoirien qui a des couilles, il faut aller fabriquer carton aujourd'hui pour écrire dessus Dramane Ouattara. Pas cercueil, carton. Toute ta famille va mourir en prison. On parle de la démocratie. On a pris les armes au nom de la liberté, la démocratie, la justice. Mais ici, Gbagbo ne nous a pas arrêtés. Ça veut dire qu'il y avait la démocratie. On était manipulés, c'est tout. Aujourd'hui, qui peut faire ça à Abidjan? Il y a la démocratie, il n'y en a pas. Alors, c'est Soul Toussoul qui est là, très cher grand frère. Ça fait 5 ans que tu gênes en prison sur Alassane Ouattara. Sur le règne de Dramane, le dictateur, pas sur le règne de Laurent Gbagbo. La malédiction de Dieu. C'est frapper sur un peuple. Face à leur silence. Je ne sais pas pourquoi. Je dis c'est la malédiction. Dramane allait très loin. Sans que le peuple du Nord puisse se révolter, puisse manifester contre Ouattara. On va laisser ça. Une délégation allait s'adresser à Ouattara. Posez-lui la question. Qu'est-ce que vos enfants lui ont fait? Nos enfants qui ne sont pas morts, qui ne sont pas morts dans la rébellion, qu'est-ce que Sorot a fait?
Draman va vous répondre. Soro même a dit ça. Posez-lui la question. Je vais vous montrer la vidéo. Alors, c'est Soul to Soul qui est là aujourd'hui. Vraiment, c'est dommage, c'est triste. Vous avez vu, il était arrêté à un cercueil jeune. Si Laurent Gbagbo, aujourd'hui, si Ouattara, voilà Soul to Soul. Eh, Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voici souvent des images. Pendant que vous regardez, il y a un sentiment qui se bat sur moi. Mes larmes coulent. Personne ne peut pleurer par esprit. Il y a des animaux qui pensent que Gangaba il pleure. Non. Moi, c'est très difficile que moi, mes larmes coulent. Que je pleure. C'est difficile. Mais pendant que je regarde ça avec vous, je regarde quelques minutes. Il y a un sentiment qui se bat sur moi. Mes larmes coulent. Automatique. C'est automatique. Automatiquement, mes larmes coulent. Pour ne pas que vous me voyez larmes couler, je m'arrête, je nettoie. C'est ça. Quiconque, n'importe quel être humain, va voir sur tout seul ici, hier. Ici, hier. Sur Laurent Gbagbo. Va voir sur ici, hier. Ici. Vous voyez sur? N'importe quel être humain, va voir sur tout seul ici, hier. Venez regarder sur tout seul aujourd'hui, ici. Tu vas pleurer. Regardez. Allahu Akbar. Et j'ai la vidéo d'attaque des faux Kersan. Le temps ne me permet pas parce qu'on doit rompre le gène dans quelques instants. Sur tout seul, son pied a été cassé dans l'avion là. Dans la vidéo là, d'attaque de faux Kersan. Sur tout seul, son pied est cassé. Il est évanoui dans le sang à cause de Draman. Suleiman Kamaraté, très cher grand frère, Y'a quoi toi? Allahu Akbar. Ici, on va aller écouter une vidéo de Jom Soro rapidement. Et puis on va se laisser. Très rapidement. Papa Soro Jom, il a parlé. Il s'est adressé au peuple du Nord. Sans dire non. Beaucoup de fois, quand il parle, les paroles sont codées. Mais les gens ne comprennent pas. Allons-y. Quand Babo était là, il ne mettait pas Blé Goudé. Quand Babo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Merci là. Oui. Quand Bédié était là, il ne mettait pas Kakabé en prison. Jamais. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison? Ok, on s'arrête ici. Ça, c'est une question, ça. Quand mon papa Laurent Gbagbo était là, Blé Goudé ne partait pas en prison tous les jours. Même un seul jour, il n'est pas parti en prison. Il faut être un maudit pour venir me dire qu'entre Blé Goudé et mon papa Laurent Gbagbo, tout allait bien. C'est faux. Entre les deux hommes, tout n'allait pas bien. Parfois, il y a eu des désaccords entre eux. Article 125 là, c'est Blé Goudé. Mais ce n'est pas Gbagbo qui lui a dit de faire. Ce n'est pas Gbagbo qui a dit à Blé Goudé d'aller brûler les gens, article 125. Gbagbo pouvait se débarrasser complètement de Charles Blé Goudé. De la renier. De l'arrêter, jeter en prison. Quand les gens sont venus enquêter en Côte d'Ivoire, là, ce pays, Gbagbo pouvait dire, moi je n'ai rien fait, c'est Charles Blé Goudé qui a tout fait. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas mis en prison. C'est son fils. Ils sont de même ethnie. Ils viennent des mêmes régions. Le valet qui incarne le peuple bêté ne permet pas à Gbagbo d'arrêter Blé Goudé jeté en prison. Abamena ou Yatamena. Le valet qui incarne le peuple bêté ne permet pas à Gbagbo d'arrêter Charles Blé Goudé jeté en prison. Quel qu'en soit ce qu'il a fait. Quand Bédié était là, Kakabé ne partait pas en prison. Vous savez pourquoi? Kakabé, je le connais personnellement. J'ai son numéro ici. Il est venu à Milan. Il a tenu une conférence ici. On a pris salle, petite salle. Il est venu faire une petite conférence. Je me suis rendu là-bas en tant que responsable du RDR. Contre l'appel de Daoukro. Il est venu dire lui les candidats que Bédié n'est plus au courant de lui-même. Partout où Kakabé passait, il parlait mal de Bédié. Entre Bédié et Kakabé, il n'y a rien qui allait bien. Jusqu'à Kakabé a décidé de trahir Bédié, de rejoindre Draman. Tout dernièrement, il allait voir Bédié, il dit que c'est son papa. L'enfant impoli de PDCI. L'enfant impoli de Bédié, c'est Kakabé. Mais malgré ça, Bédié n'a jamais voulu attraper Kakabé, jeté en prison.
Le valet qui incarne le peuple akan, le peuple baoulé, ne permet pas à Bédié d'arrêter Kakabe jeté en prison. Non. Mais pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met les enfants du Nord en prison? Question, pourquoi? Parce que l'homme qui est venu dire qu'il est du Nord, il ne connaît même pas le valet qui incarne le peuple du Nord. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas ça. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met les enfants du Nord en prison? Pourquoi? Pourquoi? Écoutez, chers parents du Nord, je ne vous demande rien. Je m'en gaba de vous. Je vous demande seulement d'aller voir Ouattara. Posez une petite question. Mais Ouattara, après d'avoir sacrifié nos enfants, après d'avoir pris des armes pour toi, aujourd'hui, tous nos enfants sont morts. Aujourd'hui, nos enfants sont remplis en prison. D'autres sont en exil. Qu'est-ce que nos enfants ils t'ont fait? Question. Une question. Au nord, là-bas, là, il n'y a pas quelqu'un? Ça, c'est un peuple, ça. Allons-y, le vieux. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord décapite les têtes des fils du Nord à toutes les sociétés d'État? Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord décapite la tête des fils du Nord à toutes les sociétés d'État? Les Konaté-Zi, qui travaillaient au filière café, cacao. Sa patronne Massanjé est venue ici en 2015. J'étais patron de sécurité de Draman ici. L'exposition de Milan 2015. Ils ont volé mon argent. L'argent qui a été donné pour la sécurité. Massanjé, ils ont pris avec le directeur des pavillons, avec le commissaire des pavillons. Ils ont pris mon argent. Ils sont partis à Abidjan avec. Vous comprenez? Honorable Isseka Fofana, le DG de l'ONACI, ils ont coupé sa tête. Madame la ministre de la communication, Afissatou Bamba. Renvoyez, quittez ici. Ils sont nombreux. Moussa Touré, Dibona Kone, Thomas Ouattara. John Kibafouri Souro, couper sa tête à la tête de l'Assemblée nationale sur les yeux d'un peuple manipulé naïf. Ouattara, il a dit que lui n'a jamais été musulman. Mais pour être président en Côte d'Ivoire, il a fallu dire à un peuple naïf que lui, les musulmans, pour bénéficier de votre soutien. Il a dit ici, à Rome. La preuve, il a envoyé sa pétition à l'église, malade énorme dans la mosquée, pour vous montrer que vous n'êtes rien. Vous comprenez? C'est triste, c'est grave. Levez-vous, allez-y voir Draman. Draman n'est rien. Allez-y. C'est ça, de... Même si j'avais fait quelque chose, le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. Même si j'avais fait quelque chose au diable, au dictateur Draman, aux assassins, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord. Excusez-moi un instant. Vous allez venir là? Il est là. C'est André, c'est quoi? S'il est à 46. Même si j'avais fait quelque chose au diable, au dictateur Draman, le pardon était là pour sauver l'union de ces peuples du Nord. Un peuple qui était l'un des peuples le plus respectés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui est devenu le peuple le plus humilié, le plus misérable sur Ouattara. Les enfants sont en train de fuir en Côte d'Ivoire, prendre le bateau pour venir ici. L'Italie a décidé de ne plus donner asile politique à un Ivoirien. De janvier en février, plus de 17 000 Ivoiriens sont rentrés ici. C'est pourquoi ils ont convoqué Draman ici. Les gens ne comprennent pas pourquoi les gens fuient dans le pays là et pourtant il n'y a pas de guerre. La misère. Il y a quoi, vous, chers parents? Vous n'avez plus rien à perdre. Vous devez en découdre avec Draman. N'ayez pas peur d'aller en prison. Quelqu'un qui a sacrifié son enfant pour Draman, il a peur d'aller en prison pour Draman. Jamais arrêté ça. Vous devez en découdre avec Ouattara. Posez-lui la question. Qu'est-ce que vos enfants lui ont fait? Ahmed Bayo a été assassiné. Gok Koulibaly assassiné. Ouattao assassiné. Ibé assassiné. Soro Kogno assassiné. Lassina Koulibaly assassiné. Soro
c'est Dieu qui l'a sauvé. Il a dit, je vais vous montrer la vidéo. Il a échappé tentative d'assassinat. Draman, aujourd'hui, vous attendez dans la bouche de Draman transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Il ne dit plus ça parce qu'il les a tués et tous. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Fi sukuti nizam fi sahil al-az. Fi haza shahr Ramadan al-Karim. Je prie le bon Dieu. La chute de Draman dans ces mois bénis de l'islam. Oui. Ivoiriens, mettez-vous en prière. Matin, midi, soir. Demandez à Allah de libérer votre pays. Alors ici. Mais au lieu de cela, du Nord soit sauvé. Les têtes des fils du Nord à toutes les sociétés d'État. C'est ça, de... Même si j'avais fait quelque chose. Adraman, même si j'avais fait quelque chose, Adraman. Écoutez. Alors, levez. Là, il a rien. Le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. Mais au lieu de cela, on nous a humiliés, injuriés, insultés, emprisonnés, renvoyés. Et pourtant, je ne me rappelle pas qu'un seul instant, nous ayons trahi la cause. Papa, tu n'as rien trahi. Si tu avais trahi la cause, Draman n'allait jamais être présent en Côte d'Ivoire. Nous sommes battus. Nous nous sommes battus. Nous avons tellement souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler chaque jour. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. Pourquoi, cher parent? Ok. Ici, c'est plus un débat. Il s'adresse à nos parents du Nord ici. C'est eux qui sont assis là en bas des patins. Il s'adressait directement à eux. Quand Gbagbo était là, Blé Goudé ne partait pas en prison. Quand Bédié était là, quand Kagame ne partait pas en prison. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison? Fils du Nord en prison. Devant eux. Je ne me rappelle pas si j'avais fait quelque chose à Draman. Mais même si c'était le cas, le pardon était là pour sauver l'union de ces peuples du Nord. Mais au lieu de cela, on nous a renvoyés, insultés, assassinés, emprisonnés. Et pourtant, je ne me rappelle pas un seul instant si nous avons trahi la cause. Il s'exprime devant le peuple du Nord. Nous nous sommes battus. Nous avons assez souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. Pourquoi, chers parents? Pourquoi? On veut en savoir. C'est pourquoi je demande à ces peuples naïfs, faciles à manipuler, d'aller voir Draman. Posez-lui la question. Pourquoi nous, on mérite un tel sort? Pourquoi? On veut en savoir pourquoi tout cet acharnement contre Dom Soro et ses amis. Allahu Akbar. Regardez ici sur tout seul. Mon cœur saigne tous les jours. Je suis avec vous. Allez-y voir Draman. Regardez Suleiman Kamarati. Allahu Akbar. Sur Alassane Ouattara. Cet homme a échappé la mort 6 fois pour Ouattara. Ça, c'est un peu plus ça. Si Soro était un bêté là, il y a longtemps, les bêtés sont allés voir Draman. Pas pour demander pardon, pour lui poser la question. Qu'est-ce que nos enfants t'ont fait après d'avoir pris des armes pour toi au nom de l'islam? Allahu Akbar. C'est triste, c'est grave. C'est triste. Chers parents du Nord, je m'arrête ici. Il y a une vidéo que je voulais exploiter la main. Il est l'air des ruptures. Comme je parle beaucoup là, je ne pense pas si je peux vous montrer ça. On va montrer rapidement et puis sans commenter. Allons-y, Olivier. C'est grâce à Dieu. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Maurice, voilà. Alors ici, voilà, je voulais partir manger, mais ils m'ont servi. Vous avez compris? Le jour où, permettez-moi de rompre le jeûne subito, et puis on va aller prier. C'est pas les Tamarou Barabana, hein. Voilà. Arabie Saoudite,
sans, comment on dit même, sans, en français là j'ai oublié, sans le truc qui est dedans là, comment on appelle ça en français même? On va finir ça, on va aller prier. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Allah. Non, le os là, c'est pas os, mais le semi, en italien, semi. On appelle ça semi, en français, ça m'échappe là. Vous comprenez? On va finir ça et puis on va aller prier, puis manger après. Grève de la faim. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à bon Dieu. Merci beaucoup. C'est ça. Noir qui est dedans là. Et si je suis en vie aujourd'hui... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les sorciers, ils ont été mon appareil là. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait, mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Les jours Alassane a tenté de m'assassiner. Bon, celui ne peut pas parler comme moi. Il dit les jours où Alassane a détourné mon avion. Non. Les jours où Draman a tenté de m'assassiner. Mon avion a atterri en Espagne presque en crachant. Dans les îles du côté de l'Espagne. On va écouter. Après d'avoir assassiné Ahmed Barayogo, après d'avoir assassiné Gon Coulibaly, après d'avoir assassiné Ibé, après d'avoir assassiné Soro Kognon, après d'avoir assassiné Ouattara, après d'avoir assassiné Lassina Coulibaly, le jour où Alassane a tenté d'assassiner Soro Diom, c'est Dieu qui l'a sauvé. Et tout ça, ça s'est passé sur les yeux de nos parents du Nord, sur les yeux du peuple du Nord qui ont sacrifié tous leurs enfants pour Draman. C'est dommage pour un peuple, c'est triste. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Babo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, voilà, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. Voilà. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Merci. Ok. Le jour Draman a tenté de m'assassiner, c'est Dieu qui m'a sauvé après d'avoir assassiné Gon Coulibaly, Soro Kognon, Ibrahim Coulibaly, Di Ibé Ouattara, Lassina Coulibaly, Soro Kognon. Le jour où il a tenté de m'assassiner, c'est Dieu qui m'a sauvé. Mon avion a atterri en Espagne presque en crachant. J'ai dit à papa Soro, l'avion n'allait pas se cracher. Dieu allait attraper l'avion là pour déposer à terre. Parce que tu as trop fait pour Ouattara. Ce que tu as fait pour Ouattara, Ouattara va mourir. Il va disparaître. Dieu, mon créateur, ne va jamais te livrer à Ouattara. Inch'Allah, souma Inch'Allah. Il se pose la question. Mais après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après que la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, il n'était pas seul, avec la complicité de nos parents du Nord. Mais aujourd'hui, l'homme, il est seul dans son coin. Quel peuple. Après tout ce que j'ai fait pour Draman, après la vie que j'ai consacrée pour Draman, Babo lui-même qu'on a combattu avec armes, lance-roquettes, jaga-jaga, RPG, rafale, il a permis qu'on puisse m'acheter une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que Draman vient de m'arracher. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à Draman. Posez-lui la question, chers parents du Nord. Draman va vous dire qu'est-ce qu'on lui a fait.
Voici pourquoi je m'adresse à vous. Dans tous les discours de Soro, il s'adressait à vous. Quand Gbagbo était là, Blé Goudé ne partait pas en prison. Quand Bédié était là, Kakabe ne partait pas en prison. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met les enfants du Nord en prison? Cette question-là s'adresse à vous directement. Ouais. Mais voilà, il a parlé. Hein. Il faut être ingrat et avoir un mauvais cœur pour être... Je peux partager ça. Jean-Paul. Vous comprenez? Nous, on a trop fait pour Dramane. Moi, personnellement, le regret veut me tuer tous les jours. Quand je regarde Suleiman Kamaraté, aujourd'hui, j'ai pleuré au travail. Quand je regarde cette image de Soul to Soul, 2 images. Ça, c'était sur Laurent Gbagbo. Grand frère Soul to Soul. Ça, c'était sur Laurent Gbagbo. Il n'est pas allé en prison. Sur Ouattara, il n'a même pas fabriqué cercueil pour écrire Dramane Ouattara dessus. Non, il n'a pas fabriqué cercueil. Voilà comment il est devenu ici. Le seul crime, le seul délit, c'est un ami de Soro. Le seul crime, le seul délit, c'est un compagnon de lutte de Soro. Grand frère Soul to Soul, il y a quoi à vous? Courage à vous. Inch'Allah, il fera jour un jour. Dramane yaf'al ma yurid. Wallahu yaf'al ma yasha. Dramane yaf'al ma yurid. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaf'al ma yasha. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. On sera demain ou après-demain, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous. Il est l'heure de prier. Je vais vous laisser. On sera demain, Inch'Allah. Que Dieu facilite la chute de Dramane dans ces mois bénis de l'islam. Que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire dans ces mois bénis de l'islam. Que Dieu facilite le retour des gens qui Bafori sur dans ces mois bénis de l'islam. Que Dieu facilite la libération de tous les prisonniers politiques, en particulier les prisonniers politiques des GPS. Amin ya Rabbi. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.